Et en avant, l'aventure. Viens, Esprit des dieux vivants, renouvelle tes enfants, viens, Esprit. Mais il nous a créés libres pour pouvoir répondre amour pour amour. Libres de choisir l'amour ou de le refuser. Et il nous a créés libres au risque de nous perdre. Saint Ignace poursuit en nous disant « L'homme est créé pour louer, adorer et servir Dieu. Tout le reste est donné à l'homme pour l'aider à atteindre sa fin. Combien de nous s'égarent, s'enfoncent dans le désespoir, parce que réellement créés par amour et pour aimer, on sent au fond de nous cet appel au bonheur. Mais où, quand, comment? Et rien de créé ne semble pouvoir rassasier notre soif de bonheur. Alors peut-être qu'en atteignant un tel objectif que je me suis fixé, j'aurai cette paix, ce bonheur auquel j'aspire. Peut-être que le succès dans les affaires, des bonnes relations, le sexe, les plaisirs, les divertissements, la philanthropie. Et pourquoi? Alors pourquoi, après avoir atteint tous ces objectifs à la fois même, le vide demeure? Il y a un très beau témoignage de Johannes de Habsbourg sur KTO. Lui qui a été un banquier qui jonglait avec des millions et qui a laissé tomber tout ça pour entrer à Eucharistie. Il vivait du matin au soir comme dans une sorte de vertige et de prison, disait-il. Et maintenant, pauvre religieux, pauvreté, obéissance et chasteté, il se dit homme libre. Très beau témoignage sur KTO. Eh bien, nous faisons effectivement souvent, trop souvent, l'expérience qu'une accumulation de plaisir n'engendre pas le bonheur. Comme je le disais tout à l'heure, tout au plus, ça engendre le dégoût. Voyez par exemple la différence entre la vie des stars et la vie des saints. Celui-ci est comblé, adulé par le monde entier, la gloire, l'argent, tout. Et souvent il se perd dans les paradis artificiels. Il se fracasse sur son vide intérieur lorsqu'il est seul face à son miroir. Il ne vit que du regard des autres, tellement changeant. Et celui-ci, qui a tout quitté, qui n'a plus rien, mais il semble comblé. Il émane de lui une paix, une sérénité, une joie que on ne sait pas où la saisir. On voit un homme libre. Il ne vit que sous le regard de Dieu. Je pense à saint Augustin, qui a tellement cherché, mais pas au bon endroit, jusqu'au jour où il a été capable de dire « Mais tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, tant qu'il ne repose en toi. Tu étais devant moi, Seigneur. Quant à moi, en revanche, je m'étais éloignée de moi-même et je ne me retrouvais plus. Et moins encore te retrouvais-je dans ces confessions. » Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé à saint Ignace de Loyola, qui s'étourdissait en cherchant la gloire du monde, en cherchant à paraître parmi les grands de ce monde, en cherchant les honneurs, la vanité, les plaisirs. Il s'égarait sur les chemins du monde parce qu'il faisait un mauvais usage des talents que Dieu lui avait confiés. Je pense bien des années plus tard à Charles de Foucault, qui ne savait plus quoi inventer pour se distraire. Il avoua que lorsqu'il était seul, qu'il se voyait dans le miroir, il était dégoûté de lui-même. Et il s'appelait le porc. Et pourtant, tout a basculé le jour où il a cru qu'il y avait un Dieu. Et je compris alors que je ne pouvais faire autrement que de vivre pour lui. Il quitte tout. Il a trouvé la perle de grand prix et il devient le petit frère universel. Je pense à tant d'autres convertis. Ève Lavallière, une comédienne
1866-1929, comédienne de théâtre. Elle défrayait les chroniques par ses scandales, coqueluche de toute l'Europe. Et elle termine dans un tiers-ordre franciscain. Mais que s'est-il passé? Elle fait la une des journaux. Mademoiselle Lavalière s'est convertie. Mademoiselle Lavalière s'est convertie? Pas possible. Un journaliste américain lui expédie un chèque en blanc avec ces mots. Notez le montant que vous voulez, mais racontez-moi. Elle répond par retour de courrier, mon âme n'est pas à vendre. Elle avait enfin trouvé la paix et le sens de son existence. Elle qui avait tant souffert et tant cherché l'amour, mais pas au bon endroit. En effet, combien de zachés aujourd'hui, la main crispée sur leur portefeuille, parce qu'ils sont tellement pauvres, mais tellement pauvres, qu'ils n'ont pas autre chose que de l'argent. Combien de Samaritaines qui collectionnent les hommes pour enfin trouver celui qui étanchera leur soif d'amour. Je n'y étais pas pire que les autres, me disait une fois une dame. J'avais tellement envie d'entendre « je t'aime ». Nous sommes faits pour l'amour. Cet amour que rien ni personne ne pourra nous prendre. Mais même celle qui possède le plus bel amour ici-bas, tremble à l'idée qu'elle va le perdre un jour, lorsqu'il faudra passer par la porte de la mort. Nous avons besoin d'un amour inconditionnel, que rien, ni même la mort, ne pourra nous ravir. Créé par amour et pour aimer. Mais alors comment répondre à cet amour-là, amour pour amour? Saint Ignace nous dit par la louange, l'adoration et le service. Louer, c'est le cri libre et émerveillé qui jaillit du cœur de l'homme. La louange peut nous faire passer à Saint François, béni sois-tu, loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire Frère Soleil, loué sois-tu pour Sœur Lune, les étoiles, pour le Frère Vent, etc., etc. La louange, c'est chacun son style. Le pape François nous dit « La prière de louange nous rend féconds. Si on enferme notre prière dans la formalité, elle devient froide et stérile. » Et il nous cite en exemple le roi David. Mais le roi David, tellement heureux du retour de l'arche d'alliance au milieu du peuple, allant contre tout protocole, il commence à prier, il prie, et tout son corps devient prière. Et sa prière devient danse. La prière de louange de David, nous dit le pape, le conduit à dépasser tous les bons usages. Mais attention, chacun son style. La prière de louange n'est pas réservée au renouveau charismatique. Elle est pour tous les chrétiens. La prière de louange, mais bien sûr, c'est taper dans les mains, c'est sainteté, mais c'est aussi les moines qui, nuit et jour, depuis des siècles et des siècles, louent le Seigneur, que ce soit en grégorien, en latin ou à la guitare, chacun son style. Je pense à ce bel exemple de Saint Pascal Weil. Il aurait bien voulu être moine, ce petit saint du XVIe siècle, mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas assez d'instructions, et puis, bon, on l'a refusé. Alors il s'est fait berger tout près d'un monastère. Et puis là, quand il entendait sonner les cloches, il savait que les moines étaient en louange. Alors lui aussi, il louait, il dansait pour louer Dieu. Puis après, quand il entendait sonner les cloches, il connaissait tout l'horaire du monastère. Il savait que les moines étaient en adoration. Alors lui aussi, il adorait, chacun avec son style. Saint Ignace nous dit louer, adorer. Le pape François nous parle souvent de l'importance de passer du temps avec le Seigneur. Même si vous dormez, lui, il vous regarde. Et Saint François de Sales dit, mais les belles statues dans les grandes demeures ne font rien d'autre que de contempler la vue du Seigneur. Voilà, tout simplement. L'importance de passer du temps avec celui qu'on aime. Notre religion est la religion de la présence, nous dit le Père Nicolas Butet. Alors il faut en profiter. La présence de Dieu au milieu de son peuple depuis des siècles et jusqu'à la fin des temps. Le pape François nous dit
on ne sort pas indemne de cette rencontre, de ce face-à-face. Cela me fait penser à ces intellectuels parisiens qui se moquaient de ce qu'on rapportait d'extraordinaire qui se passait dans un pauvre village de campagne. Un pauvre curé de campagne ameutait les foules. Mais que se passe-t-il donc là-bas? Que je vais y aller, dit l'un d'eux, et je vous dirai, moi, ce qui s'y passe. Il part en fanfaronnant. Il revient quelques jours après, complètement bouleversé. Alors, qu'avez-vous vu à Ars? J'ai vu Dieu dans un homme. J'ai vu Dieu dans un homme. Ce pauvre petit curé passait tout le temps qu'il lui était possible dans ce face-à-face avec son Dieu amour, qu'il donnait à son tour à ses frères et sœurs en recherche d'amour. Le pape François nous dit, dans leur recherche d'absolu, nos frères nous crient aujourd'hui encore, nous voulons voir Jésus. Et notre témoignage se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si nous ne nous mettions pas d'abord nous-mêmes à contempler son visage. Notre religion est la religion de la présence, parce qu'il l'a promis. Il a donné ce pouvoir inouï à des hommes, il y a plus de 2000 ans, de le rendre présent au milieu de nous. Nous n'en sommes pas dignes, d'accord, mais nous en avons tellement besoin qu'il a inventé ce miracle de l'Eucharistie. Imaginez Saint-Pierre, le premier pape, lorsque c'est à son tour de célébrer sa première Eucharistie. Jeudi prochain, nous allons contempler cette dernière scène de Jésus avec ses disciples. Nous rendons-nous compte que depuis ce jour merveilleux du Jeudi Saint, nous pouvons garder Jésus au milieu de nous, grâce à ce pouvoir qu'il a donné à ses prêtres. Et imaginez Pierre, le premier pape, tremblant d'émotion, en répétant les paroles qu'il tient de la bouche même de Jésus. Imaginez l'émotion de ce pécheur qui tient dans ses mains le corps de son Dieu. Dans ses grosses mains de pécheur, il est capable de nous offrir le Créateur du monde. Et ça fait plus de 2000 ans que ce pouvoir est donné aux prêtres. Rendre Dieu présent, pour que Dieu demeure au milieu de son peuple. Dieu présent dans les mains de Pierre, mais aussi dans les mains du pape François aujourd'hui. Dieu présent aussi dans les mains de saint Damien, prêtre sur l'île de Molokai au milieu des lépreux. Dieu présent dans les geôles communistes, quand Monseigneur Van Thuan le prie de venir le rejoindre dans sa cellule. Dieu présent enserré dans un ostensoir de barbelés dans un camp de concentration. Dieu présent dans un petit bambou et caché dans les latrines d'un camp de prisonniers en Chine. Et là, dans ce lieu le plus infect du camp, ils vont tour à tour se relayer pour l'adorer. Parce que c'est dans ce lieu puant qu'ils retrouvent leur dignité d'homme. Dieu présent parmi les Hutus, grâce à ce petit prêtre Tutsi, qui accepte de venir leur célébrer la messe dans un camp de prisonniers. Dieu présent dans le fond des sabots, des prêtres prisonniers dans les camps de concentration. Et comme disait l'un d'eux, moi je chaussais du 43, j'avais au moins du 45, il était à l'aise. Lorsque les militaires arrivent pour délivrer le camp des prisonniers Hutus, l'officier est tellement désespéré face à ce spectacle qui s'offre à ses yeux, il a devant lui des cadavres ambulants, puants, enfin, c'est la misère. Il ne sait pas quelle est leur urgence. Il demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-le-moi, je vous promets, je vous procurerai ce dont vous avez besoin, des vivres, de la nourriture, des vêtements, de quoi vous laver. Les prisonniers se rassemblent, discutent entre eux, et ils envoient l'un d'eux dire au chef militaire, ce dont nous avons le plus besoin, c'est une messe. Alors là, il avait tout prévu sauf ça, la messe.
pouvoir avoir notre Dieu présent au milieu de nous et retrouver là notre dignité d'homme. Dieu présent dans les mains d'un pauvre prêtre de paroisse perdue parce que tout le monde s'en fiche et personne ne va plus à sa messe. Aujourd'hui, on déplore de ne pas pouvoir y aller. Et combien de prêtres célèbrent presque seuls tout au long de l'année parce que tout le monde s'en fiche. Ça n'intéresse personne. Dieu présent dans le tabernacle de chacune de nos églises, lorsque la petite lumière indique qu'il est là. Il est là, il nous attend. Il est là, répétait le saint curé d'Ars en pleurant. Il est là. Aujourd'hui, nous ne pouvons guère passer du temps en adoration devant notre Dieu à cause de ce virus qui nous tient isolés. Mais nous pouvons amener notre ange gardien à adorer Jésus présent dans tous les tabernacles de toutes les églises vides aujourd'hui. Que notre ange gardien assure pour nous cette mission d'adoration. C'est bien lui qui est présent dans le tabernacle. Et je passe si souvent devant sans même y penser, sans m'arrêter. C'est bien le même qui a créé le ciel et la terre, qui était dans le sein de Marie, qui n'est pas descendu de la croix lorsqu'on l'a provoqué, mais qui par sa mort a fait éclater les portes de la mort. C'est bien lui qui est humblement présent dans nos tabernacles et qui nous attend. Et c'est lui qui m'a tiré, moi, personnellement, de milliards de possibles, pour écrire avec moi une histoire d'amour, sainte, unique et sacrée, qui ne finira jamais. Nous avons là, à portée de main, une bombe d'une puissance inouïe, la bombe amour, qui doit mettre le feu au monde. Lui, le Tout-Puissant, demeure présent pour me donner à moi la force de vivre un jour après l'autre. Et moi, où suis-je? Tous les saints ont passé du temps devant le tabernacle. Mère Teresa disait un jour à un jeune prêtre français qui fanfaronnait, qui disait déjà son chapelet et célébrait sa messe. « Ce n'est pas assez, lui dit-elle. Ce n'est pas assez. Comment pensez-vous que moi je pourrais prendre dans mes bras ces pauvres, ces malheureux, si je ne passais pas d'abord, moi, du temps dans les bras de mon Seigneur? Je ne pourrais pas. » Saint Ignace nous dit « louer, adorer et servir ». Qui mieux que Mère Teresa peut nous montrer ce qu'est le service de nos frères? Si tu as rencontré le Christ, nous dit le pape, si tu l'as rencontré en vérité, alors tu le portes à tes frères, sinon c'est que tu ne l'as pas rencontré. On ne peut pas garder ça. Un jour, les filles de Mère Teresa lui disent « Mais on n'en peut plus, nous avons beaucoup trop de travail. » Et Mère Teresa de réfléchir devant Dieu. Elle trouve la solution. C'est vrai, mes filles. Jusqu'à présent, nous faisions 1 heure d'adoration par semaine. Eh bien maintenant, nous ferons 1 heure par jour. Et Dieu s'occupera du reste. Eh bien, en effet, malgré tout ce que nous avions à faire, dit les sœurs de Mère Teresa, nous avons maintenu cette heure d'adoration quotidienne. Depuis, notre amour pour Jésus est devenu plus intime, notre amour réciproque plus compréhensif. Nous aimons davantage les pauvres et, chose encore plus surprenante, le nombre des vocations a doublé. Certains pauvres dont Mère Teresa s'occupait disaient « Il faut aimer le Dieu de Mère Teresa parce qu'il est bon. » Parce qu'il voyait en la bonté de Mère Teresa, il percevait quelque chose de la bonté de Dieu qui lui permettait de se donner à ses frères. Benoît XVI nous dit dans Dieu est amour, autre magnifique encyclique, numéro 34, dans son hymne à la charité, saint Paul nous enseigne que la charité est toujours plus qu'une simple activité. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'action concrète demeure insuffisante
si en elle l'amour pour l'homme n'est pas perceptible, un amour qui se nourrit de ma rencontre avec le Christ. Le saint docteur Giuseppe Moscati disait « Souvenez-vous que vous devez vous occuper non seulement des corps, mais aussi des âmes gémissantes qui viennent à vous, car l'homme ne se limite pas à son corps. » Et nous avons le très bel exemple de saint Camille de Lélis, le patron de tout le personnel hospitalier que nous pouvons implorer aujourd'hui pour aller aider nos frères et sœurs qui se dévouent jour et nuit au chevet des malades, qui nous encourageait aussi à donner l'amour fraternel à chacun des patients qui l'approchaient. Pourquoi le jeune père Damien de Molokai a accepté d'aller rejoindre les lépreux sur cette île pourrie, pour porter Dieu à ses frères. Dieu au milieu d'eux, pour porter à ses frères l'amour de Dieu, pour porter à ses frères exclus leur dignité d'enfants de Dieu. Pourquoi ces missionnaires sont partis jusqu'au bout du monde? Pour porter à leurs frères cette bonne nouvelle, Dieu est amour. Le cardinal Sarah nous dit, le pain est important, la liberté est importante. Mais la chose la plus terrible aujourd'hui est l'absence de Dieu et le manque d'amour véritable. Voilà ce dont souffrent le plus nos frères et sœurs. Et saint Ignace de nous rappeler tout le reste est créé pour nous aider à cheminer ainsi. Soyons donc libres. Demandons cette grâce d'acquérir cette liberté, de faire un bon usage de tout ce qui nous est accessible. Prendre sans crainte ce qui nous rapproche de Dieu et rejeter ce qui nous en éloigne. Ne nous laissons pas séduire par le chant des sirènes qui nous égarent et nous perdent dans des labyrinthes sans fin. Elles ne nous dévoilent pas le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Ce n'est pas le chemin, c'est le labyrinthe. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Ce n'est pas la paix, c'est le trouble. Paul Claudel, le poète Paul Claudel, disait « La grâce des créatures, c'est qu'elles ne peuvent nous donner ce qu'elles nous promettent. La grâce des créatures, c'est qu'elles ne peuvent nous donner ce qu'elles nous promettent. Parce qu'ainsi, elles nous invitent à chercher plus haut. C'est comme dans le Cantique des Cantiques. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Cherche au-dessus de nous. Cherche au-dessus de nous. C'est ainsi que, un pas après l'autre, chacun écrivant sa vie sous le regard de Dieu, nous nous dirigeons vers cette maison de famille, où nous avons une place unique qui nous attend. Mais si semblable au fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, si nous refusons d'entrer, pour 36 000 raisons, si nous refusons de l'occuper, cette place qui est la nôtre, eh bien, elle restera vide. Car les mères savent bien que jamais un enfant ne peut remplacer un autre. Dieu nous a créés libres de répondre amour pour amour, libres au risque de nous perdre si nous refusons cet amour. Saint Ignace, émerveillé de cette découverte, a voulu nous partager ce qu'il appelle ce principe et fondement, un principe sûr et un fondement solide sur lequel construire, bâtir notre vie, un jour après l'autre, chacun avec son style.